S'il a confiance en moi, il n'a pas besoin de faire un test. Et si déjà il veut officialiser les choses, il n'a pas besoin de faire tout cela. En tout cas, chacun se connaît, chacun connaît d'où il sort, d'où il vient et l'éducation qu'il a reçue. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord de faire ce test. Et si pour lui c'est comme une assurance, moi je préfère ne pas le faire. Déjà, une relation à distance, c'est pas facile. Et on cause constamment dans les réseaux sociaux, vu qu'il est hors du pays. Et la communication n'est pas favorable à tout moment. Ouais, tu as le bavardage. La communication n'est pas favorable. Ça veut dire quoi? C'est déjà, si déjà il est de loin, moi je suis ici. Et si on n'arrivait pas à causer constamment, causer normalement comme il faut. Pourquoi vous ne causez pas normalement? Je ne sais pas. Je peux l'écrire, il ne me répond pas, il repasse au temps voulu, ainsi de suite. Bref, on n'est pas certain de ce qui se passe. Ce Richard, c'est ton gars, oui ou non? Oui. Vous êtes en relation, oui ou non? Oui. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que je peux donc fouiller ton téléphone pour voir si tu n'as aucun mec ici au pays? Pourquoi je suis là devant toi? Bavardage. Si tu as un autre mec, tu dis simplement que tu as un autre mec. Il sera au courant. Je n'ai pas. Et je ne veux donc pas qu'on continue, on manipule mon téléphone. Pourquoi donc? C'est personnel tout simplement. Tu ne veux pas mettre ton gars en confiance? Si déjà il n'a pas confiance en moi, c'est ici qu'il aurait confiance. Mais c'est normal mon frère, quand on n'est pas dans le même pays. C'est pas normal. Il n'est pas dans le même pays avec toi. Tu veux un mec qui ait confiance en toi comment? Je ne peux pas accepter tout simplement. Tu ne peux pas accepter? S'il voit qu'il ne peut pas avoir confiance en moi, sans toutefois mettre quelqu'un derrière, moi... Ça, il y a plus de sérieux à toi là. Moi, je suis pressée. En tout cas, ça va. Tu es pressé, tu me fais d'abord attendre, puis tu me dis que tu es pressé. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Si vous aimez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au plus 237 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Alors je suis en compagnie de cette jolie demoiselle. On s'est donné rendez-vous, salut. Salut. Comment tu vas? Bien, bien. Ok, moi c'est Harry, c'est toi? Moi c'est Darel. Ok, Darel, ça fait plus d'une semaine que j'essaye de t'avoir, mais tu me tournes, pourquoi? Comment ça? Ça fait plus d'une semaine, non? Je t'ai donné le rendez-vous 2 fois, tu n'as pas respecté. En fait, tu me fais, j'arrive au lieu du rendez-vous, puis tu me dis plus tard que non, tu ne seras pas disponible. Peut-être c'est le temps. Nous sommes un peu occupés les temps-ci. Okay. Mais généralement, quand on ne va pas honorer un rendez-vous, on avertit en avance, non? Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais pourquoi les Camerounais, vous avez ce problème-là? Peut-être c'est notre nature, on ne sait pas. Peut-être c'est dans le sang. Ouais, c'est dans le sang, mais ça doit sortir du sang. Bon, ça veut dire que c'est ce que tu as souvent l'habitude de faire, peut-être aux gars et aux amis et tout. Tu donnes des rendez-vous que tu n'honores pas. Ça peut arriver. Ok. Bon, déjà, je t'ai dit que je voulais te voir et c'était une surprise et tout. C'est parce que il y a un mec qui nous a envoyé chez toi et il dit être ton petit ami. Donc, il voulait se rassurer. En fait, il nous a demandé de te dire que non, il t'aime énormément. Et il voulait se rassurer si c'est réciproque. En fait. Déjà, est-ce que c'est réciproque? Oui, c'est réciproque. Oui, c'est réciproque. D'accord. Déjà, pour la suite, est-ce que tu peux laisser le prénom de ce mec-là? Parce qu'il voulait aussi voir si c'est que tu es fidèle à lui. Non, pourquoi? Parce que moi, je ne vous connais pas d'abord pour commencer. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de m'interviewer concernant la personne avec qui je suis. Donc du coup, je ne peux pas donner des informations comme ça à tort et à travers. Donc moi, ça ne m'arrange pas. C'est quoi? Tu veux d'un mal réagir? Pardon? Tu veux d'un mal réagir? Qu'est-ce qui t'arrive? Mal réagir comment? Attends, comment j'ai alors eu ton numéro? Mais bon, c'est vrai que vous avez eu mon numéro, peut-être à partir de lui, mais bon, on ne se connaît pas. L'échange de numéro n'est pas synonyme de connaissance. On ne se connaît pas. Pourquoi tu veux compliquer les choses? Compliquer les choses. Je t'ai dit que ton petit ami m'a envoyé chez toi parce qu'il a les projets avec toi. Tout simplement. Est-ce que tu peux laisser son prénom? Parce que de toute façon, tu es en train de réagir là, c'est un peu comme si tu as plusieurs petits amis. Tu es perdu. Non, c'est pas question d'avoir plusieurs petits amis. C'est question de quoi? C'est question de principe. Moi, je n'aime pas trop exposer ma vie à moi. Tu as le principe que qui? Non, j'ai pas le principe que... C'est juste un jeu, non? Oui, c'est un jeu, je ne refuse pas. C'est un jeu de couple, c'est tout? Oui, c'est un jeu de couple, je ne refuse pas. Oui. Mais je peux accepter de jouer comme je peux ne pas accepter de jouer. Le truc, c'est qu'il faut faire plaisir à ton gars.
il aura très mal. Parce qu'il va voir la vidéo. Regarde, je suis là depuis le matin parce que je t'attends. Je t'attends, maman. Regarde, laisse le nom de ton gars, non, mon frère. Bref, moi, je ne peux pas laisser. Tu caches quelque chose? Je ne cache rien, Bon, mais je ne peux pas laisser. Je ne suis pas infidèle et je ne peux pas laisser, tout simplement. Attends un peu. Tu es une jeune fille, tu vois. Et tu es très belle comme je suis en train de le constater. On te dit que laisse le prénom de ton gars, tu ne peux pas le faire. Bon, toi, tu veux comment je pense comment? Parce que moi, actuellement, là, si moi j'étais à la place de celui qui m'a envoyé, c'est un peu comme si tu as plusieurs mecs. Bref, moi je sais, généralement je sais que quand tu es avec quelqu'un, tu connais la personne. Et du coup, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire à la personne, sachant comment la personne peut réagir. Attends, quoi? Venir faire un test de fidélité, on ne doit pas te faire ça. Mais faire ça pour quelle raison? Mais il si déjà il me connaît, il sait. Il te connaît comment? Il est Dieu, mon frère. C'est pas question d'être Dieu. Toi, tu sais comment vous les filles, vous êtes hypocrites. Tu ris, hein? Suis d'abord ce que je dis. Oui, parle. Si déjà il me connaît, il sait qui je suis. Parce que on connaît aussi quelqu'un par le comportement. Parce que si s'est approché de moi, c'est grâce peut-être à mon comportement, à ce que je suis, à ce que je dégage. Et si déjà il dit avoir confiance en moi, pourquoi me faire ce test? Pourquoi donc faire ce test? Je t'ai parlé de qu'il veut se responsabiliser avec toi. Il a beaucoup de projets pour toi. Et il m'a dit qu'il ne t'a même pas encore dit ça. Et que cette année, il veut officialiser les choses. Il ne t'a pas encore dit ça. D'accord? C'est une surprise. Il veut donc se rassurer si c'est que tu mérites tout cela en fait. Si c'est que tu es une fille de valeur, une femme de valeur. D'accord? C'est simple, tu laisses son prénom et il va aussi fouiller ton téléphone. C'est un peu ça, c'est simple, c'est juste un petit jeu. Tu passes, il va voir, il sera même fier. Il sera fier de t'avoir comme vous. Donc tu donnes aussi ton téléphone. C'est possible, non? Pas possible. C'est quoi ton problème, maman? J'ai aucun problème, papa. Tu sais que tu as réagi comme une mauvaise fille. Mauvaise fille comment? Ouais, Seigneur. Je ne suis pas une mauvaise fille. Et on te dit que laisse le prénom. Tu ne peux pas le faire. On te dit que donne ton téléphone en fouille. Tu ne peux pas le faire. Toi, tu veux faire le bon. Rien, juste parce que je ne veux pas faire ce test. S'il a confiance en moi, il n'a pas besoin de faire un test. Et si déjà il veut officialiser les choses, il n'a pas besoin de faire tout cela. Bon, qui a dit ici qu'il n'a pas confiance en toi? Bref, il y a des gestes, pas toujours de bouche. Mais les gestes parlent. Nous sommes en train de dire que c'est juste un petit jeu. Considère ça comme un jeu de couple, c'est tout. Ouais. Pourquoi vous les filles de Douala, vous êtes comme ça? En fait, l'infidélité vous donne quoi? Donner quoi à qui? Qui a d'abord dit que je suis infidèle? Monter descendre avec plusieurs hommes, ça vous donne quoi? À qui? À moi? Mais attends un peu, quand tu réagis comme ça vous dit quoi? En tout cas, chacun se connaît, chacun connaît d'où il sort, d'où il vient et l'éducation qu'il a reçue. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord de faire ce test. Et si pour lui c'est comme une assurance, moi je préfère ne pas le faire. Parce que si il me connaît, il doit connaître qui je suis. Attends, au point aussi il dit que après cette vidéo, s'il décide de mettre un terme à la relation. Ce qui n'est pas sérieux, c'est tout. Miss, ta réaction là, moi je vais te dire la vérité. Nous on fait plusieurs tests et on côtoie beaucoup de personnes. Ça c'est la réaction des filles qui font de la bolélé à Douala, qui montent et descendent avec plusieurs hommes. Moi je vais te dire la vérité parce que quand parfois on tombe sur une bonne fille, elle donne directement le téléphone, elle n'hésite même pas. Bon, si déjà pour elle ça ne lui dérange pas, moi ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais vous donner mon téléphone. C'est la bolélé que tu as fait à Douala. Moi je suis sincère. Bref, chacun a sa façon de penser, a sa façon de voir. Laisse tous les machins de sa façon de penser. Toi, tu veux moi, je suis ce que je suis et personne ne peut dire que je suis mieux que moi, mieux que Dieu, mieux que mes parents. Tu montes ça avec plusieurs hommes, moi, je te josse. Si tu m'as déjà vu, c'est une bonne chose. Mais donne avec ton téléphone. Je ne peux pas donner mon téléphone tout simplement. Si tu m'as déjà vu quelque part, c'est une bonne chose. Au bar ou peut-être quelque part avec quelqu'un, c'est une bonne chose. Ok, moi je te dis. Mais moi, je sais qui je suis. Ok, celui qui m'a envoyé, tu vois, il est en Allemagne. Il s'appelle Richard. Moi, il te dit ça maintenant. Ok, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. Si et déjà vous il avait connaissez. des projets pour toi.
C'est toujours une bonne chose. Je ne le connais pas, il m'a contacté parce qu'il voulait qu'on te fouille. On fouille ton téléphone. On fouille mon téléphone. Oui, pour voir si quand on a confiance à quelqu'un, on n'a pas besoin de fouiller, de regarder derrière ou bien d'inspecter la personne. Laisse-nous français là. Laisse-nous français. Ouais. Bon, maintenant que tu sais qui m'a envoyé, parce qu'il m'a dit que vous êtes ensemble, vous vous connaissez depuis 3 ans. Je ne peux pas donner mon téléphone parce que déjà, une relation à distance, c'est pas facile. Et on cause constamment dans les réseaux sociaux vu qu'il est hors du pays. Et la communication n'est pas favorable à tout moment. Ouais, tu as le bavardage. La communication n'est pas favorable. Ça veut dire quoi? C'est déjà, si déjà il est de loin, moi je suis ici. Et si on n'arrivait pas à causer constamment, causer normalement comme il faut. Pourquoi vous ne causez pas normalement? Je ne sais pas. Je peux l'écrire, il ne me répond pas, il repart à son temps voulu. Ainsi de suite. Bref, on n'est pas certain de ce qui se passe. Ce Richard, c'est ton gars, oui ou non? Oui. Vous êtes en relation, oui ou non? Oui. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que je peux donc fouiller ton téléphone pour voir si tu n'as aucun mec ici au pays? Pourquoi je suis là devant toi? Bavardage. Si tu as un autre mec, tu dis seulement que tu as un autre mec. Il sera au courant. Je n'ai pas. Et je ne veux donc pas qu'on continue, on manipule mon téléphone. Pourquoi donc? C'est personnel, tout simplement. Tu ne veux pas mettre ton gars en confiance? Si déjà il n'a pas confiance en moi, c'est ici qu'il aurait confiance. Mais c'est normal, mon frère, quelqu'un n'est pas dans le même pays. C'est pas normal. Il n'est pas dans le même pays avec toi. Tu aimerais qu'il ait confiance en toi comment? Je ne peux pas accepter, tout simplement. Tu ne peux pas accepter? S'il voit qu'il ne peut pas avoir confiance en moi, sans toutefois mettre quelqu'un derrière, moi... Ça, il y a plus de filles sérieuses à toi là. Moi, je suis pressée. En tout cas, ça va. Tu es pressé, tu me fais d'abord attendre, puis tu me dis que tu es pressé. Ouais, je suis pressée. Tout ça pour refuser de donner ton téléphone. Je refuse de mon téléphone. C'est personnel, non? C'est ta chance. Et tu ris avec moi. Ou tu ris avec ton gars? C'est lui qui va souffrir. Tu ris avec moi. C'est lui qui va souffrir, pourquoi? Mais c'est lui qui a les projets de te mettre dans sa maison. Avant, il veut même te faire monter. Vraiment, les gars, on les voit. C'est lui qui a les projets, c'est moi. Si il a les projets, tu veux inspecter pour quelle raison? Parce qu'il m'a envoyé. S'il veut confirmer ce qu'il ressent, s'il veut confirmer qui je suis, c'est mieux qu'il se déplace lui-même et qu'il vienne voir, tout simplement, que d'envoyer quelqu'un. Maman, où est la différence? C'est quoi? Vous êtes inspecteur? Je ne suis pas inspecteur, je fais les tests de fidélité. Maman, regarde, voilà ton téléphone là. Tu mets sur ton code sur WhatsApp, tu me donnes. Ouais, j'ai dit que... Ok, ça va. On conclut que tu es infidèle, c'est ça non? Pensez ce que vous voulez penser, que les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Moi, je sais qui je suis, tout simplement. Il n'est de compte à rendre à personne, pardon. C'est mieux. Merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais à toi là. Si tu me vois en route, si c'est ce que tu as vu, c'est bien. Est-ce qu'on est obligé de te voir? Regarde, ta réaction d'abord. On ne peut pas juger quelqu'un peut-être par ses paroles, par son physique et par ce que peut-être la personne. Je ne peux pas juger quelqu'un par son physique. Comme ça? Normalement, je ne peux pas juger quelqu'un par son physique. Comme ça? Oui. Bon, là, ta réaction là, on va dire que tu es une bonne fille. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Briser son cœur. S'il veut réellement savoir, qu'il vienne donc pour savoir réellement ce qui se passe, qui je suis et savoir s'il peut s'engager ou non. Il pouvait peut-être tout simplement envoyer peut-être un membre de sa famille, mais pas dire que constater test de fidélité. Pour faire quoi? Laissez-moi, il n'y a pas de filles différentes à toi là. Laissez au moins d'avoir ça. Passe une bonne soirée. Là, c'est au courant de tout. Pas de soucis. Les petits avantages que tu as là-bas actuellement, on va voir si ça va continuer. Et ce qui me tue, c'est que tu ris. Ce qui me tue, c'est que tu ris. Attends, rire, c'est quoi? Prendre la chose à la légère. Exactement. C'est un peu comme si tu te moques de moi et tu te moques de lui. Je ne me moque de personne. Je ris parce que je suis dépassée. Quand je suis dépassée par quelque chose, je me mets à rire. Pas parce que je me moque de quelque chose, de quelqu'un. Mais c'est parce que ça m'étonne et c'est ma réaction à moi. C'est bien. Donc chacun son comportement. Ok, c'est bien, continue. C'est une bonne chose, non? On dit que mets ton gars en confiance, tu ris. Et tu ris avec moi. Moi, je te dis là, moi je suis pas ennemi, moi je suis pas ami avec les filles infidèles. Je te dis là, non. Comme tu en t'es ri là, ne ris pas avec moi. Pas, tu appelles ton gars, tu continues à rire avec nous. Tu as suivi là? C'est un peu un souci. Voilà, ne ris pas avec moi, je suis pas ton ami. C'est pas comme si. Ce n'est pas un souci. Oui, pas. Ouais. Pas, continue à monter descend avec les hommes. Un peu de souci. Oui. Caméraman, vraiment, c'est chaud dans cette ville. C'est très chaud dans cette ville. Décidément, il n'y a plus de filles fidèles, frère. C'est terrible. Je ne sais pas comment on peut demander à une fille
laisser le nom de son gars ou alors de donner son téléphone. Et elle refuse, tout simplement. Bon, les gars, je vous ai dit, fouillez les téléphones de vos petits amis. Et si c'est que vous aimez tester la fidélité de votre partenaire, si vous n'êtes pas au pays ou alors si vous êtes au pays, nous sommes là pour vous en fait. J'ai toute une équipe pour ça. Donc, vous nous contactez au plus 237 620 74 86 63 sur WhatsApp uniquement par SMS. On va vous répondre et on va prendre un rendez-vous. On va vous faire votre test de fidélité. Et vous saurez avec qui vous êtes. Évitez d'investir sur des filles qui ne le méritent pas. Évitez d'investir sur les garçons qui ne le méritent pas. D'accord? On ne veut pas de regrets. Il ne faut pas dire demain après demain que oh, elle m'a perdu le temps, il m'a perdu le temps. Non. 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 Alors on vous attend. Douala, c'est la jungle. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous on fait des tests de fidélité à distance. Vous nous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps. Elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Oh, il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là, maintenant, tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.